Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, le Seigneur appela Samuel. Il répondit « Je suis là ». Il courut vers Élie et dit « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et il alla donc se coucher. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et dit « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur n'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et dit « Je suis là, tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel « Va te coucher. S'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, moi ton serviteur, j'écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Il appela comme chaque fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, moi ton serviteur, j'écoute. » Soyez les bienvenus à ce visioculte ce matin, sous la neige. Ici à Montbonneau, il neige, c'est très joli. Bien que nous soyons distanciés les uns des autres, nous sommes assemblés dans un même esprit pour écouter une parole qui vient de Dieu. Le Seigneur nous a appelés personnellement et comme Samuel, nous avons répondu ce matin « Je suis là, parle, ton serviteur écoute ». Que ce temps mis à part dans votre vie soit un temps de ressourcement qui invite au changement. Recevez le pardon et la paix de la part du Dieu de Jésus-Christ. Amen. Louange à Dieu, louange à toi, Dieu éternel. De la glaise du néant, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Dans les ténèbres de nos doutes, tu nous éclaires, Dieu de vérité. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Nous arrivons des 4 coins de l'horizon, voilà, chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine.
Je vous invite à la prière. Seigneur, il nous arrive bien souvent de ne pas voir la détresse de ceux qui nous entourent. Par manque de temps, par crainte, par désintérêt, nous passons notre chemin. Pardonne-nous. Seigneur, tu nous demandes de nous réconcilier avec notre frère avant de venir te prier. Mais je regarde ma vie et je m'aperçois qu'il y a tant de personnes que j'ai blessées, volontairement ou non, auprès desquelles je n'ai pas pris la peine de demander pardon. Aide-moi, Seigneur. Tu nous demandes d'aimer notre prochain, mais comment faire face à ceux qui nous persécutent? Le pardon et l'amour sont impossibles à nos yeux. Accompagne-nous sur le chemin de la réconciliation. Seigneur, tu es un Dieu patient, un Dieu d'amour et de pardon. Sème en nous le désir de te ressembler. Rends-nous attentifs à la souffrance du monde. Fais de nous des artisans de paix, à l'écoute et pleins de compassion. Amen. Avant de lire le texte biblique que je vous propose aujourd'hui, je vous invite à remettre ce que nous allons entendre et comprendre dans les mains de Dieu. Dieu notre Père, nous sommes ici rassemblés pour te prier, pour recevoir une parole de toi, une parole qui nous aidera à aller de l'avant de notre prochain, à la rencontre de l'autre, vers le pardon, la réconciliation, envers les autres et envers nous-mêmes. Que ta parole puisse nous guider, puisse nous apporter du réconfort pour toute la semaine qui s'approche. Seigneur, que ton souffle soit sur nous et ouvre nos oreilles. Amen. Nous lirons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 1 à 19. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » ? Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans boire et sans rien manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Celui-ci répondit, « Je suis là, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à des saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saoul, mon frère,
le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Pardonner, échanger, ça n'est pas facile. Pardonner aux autres, à soi-même, c'est un chemin long et difficile. Notre texte raconte le processus qui mène Saül au pardon, et j'ai distingué 3 étapes. Comme dans tout bon récit, il y a d'abord la situation initiale. Saül qui persécute et qui respire encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, se rend chez le grand prêtre pour avoir l'autorisation écrite d'arrêter les disciples du Christ à Damas. Comme à son habitude, Saül continue sa mission destructrice sans se poser trop de questions. Puis vient l'élément perturbateur, quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Le Christ en personne vient bouleverser la vie de Saül. Le Christ vient avec une question simple. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi, Saül, fais-tu ce que tu fais ?» Mais Saül est incapable de répondre à cette question. Il demande l'identité de la personne qui lui parle, tout comme Moïse l'a fait au buisson ardent. Il cherche à connaître le nom de son Dieu. « Je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Je suis. Je suis celui qui était et qui vient. Je suis le petit, le faible, à qui tu n'as pas donné d'eau. Je suis Étienne que tu as laissé mourir. Pourquoi, Saül, pourquoi fais-tu cela ? » Oui, pourquoi ? Pourquoi persécutons-nous ceux qui sont dans le besoin, ceux qui pensent différemment ? Pourquoi passons-nous à côté de personnes dans le besoin sans même les regarder ? Avec les jeunes du caté hier, nous nous sommes posé la question suivante. Pourquoi certaines personnes en persécutent d'autres ? Et nous avons trouvé différents types de réponses. Il nous arrive d'avoir peur de la différence et de la rejeter de façon violente.
Et puis des fois aussi, le bourreau a un jour été victime et il a décidé de se venger. Ici, dans le texte, nous ne savons pas pourquoi Saul persécute les chrétiens, et lui-même ne nous le dit pas. Mais cette interrogation remet en question toute sa vie. C'est un choc terrible et il tombe par terre. Dans la terre, au même niveau que les personnes vulnérables, ceux qu'on ne voit pas. Dans la terre, à partir de laquelle Dieu nous a créés. Saul aurait pu rester là, à se morfondre, pétrifié par le mal qu'il a fait et incapable de se relever. Mais il se remet debout, comme une nouvelle création, et avec l'aide des personnes qui l'accompagnent, il se remet en marche. Il marche, mais il ne voit plus rien. Ses repères se sont effondrés et son obscurité physique et spirituelle ne lui permet pas de voir la lumière au bout du chemin. Hier, une ado a dit « Certaines personnes font du mal sans vraiment en avoir conscience. Et il faut que quelqu'un lui dise pour pouvoir l'aider. » Pardonner aux autres ou à soi-même, ça nécessite d'abord d'avoir conscience que ce que l'on fait est mal. Et pour cela, on a souvent besoin que quelqu'un nous le dise. Au collège, il y a toutes sortes de persécutions. On se donne des surnoms humiliants, on se moque du physique de l'un ou de l'autre. Et ceux qui assistent à la scène n'ont pas toujours le courage d'aller voir le harceleur pour lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Si le Seigneur n'avait pas posé la question à Saul, serait-il un jour devenu Paul? La première étape du pardon, c'est avoir conscience que l'on a fait quelque chose de mal. Et pour cela, une aide extérieure est souvent nécessaire. La deuxième étape, c'est la remise en question. Saul resta 3 jours sans voir, sans rien manger ni boire, à prier. De ces 3 jours, le texte ne nous dit quasiment rien. Et puis pourtant, 3 jours, c'est long, surtout si on ne fait rien d'autre que manger. Que justement, ne pas manger, que prier. Au caté, on s'est demandé ce que Saul aurait bien pu faire pendant ces 3 jours. Et ce qui a plus marqué les jeunes, c'est qu'ils se sont dit que Saul avait prié pour retrouver la vue. Et je pense que c'est exact. Saul a dû prier pour retrouver la vue, non seulement physique, mais aussi spirituelle, pour retrouver un sens à sa vie, pour voir un chemin s'offrir à lui. Le temps du discernement est un temps essentiel aux chrétiens. Pour toute grande décision de l'Église, il est d'usage d'étudier une question, puis de la laisser reposer une nuit, avant qu'il soit décidé quoi que ce soit. On se donne le temps de prier, de réfléchir, de remettre notre problème à Dieu avant d'agir. Et j'ai remarqué que dans notre quotidien, il nous arrive souvent de ne pas prendre ce temps de pause, de discernement. On veut une réponse tout de suite, on agit sur le coup, dans la précipitation. Et cela ne porte pas toujours de bons fruits. Saul, lui, prend le temps, 3 jours, pour réfléchir à ses actes, pour réfléchir au sens de sa vie, aux personnes à qui il a fait du mal. 3 jours dans le recueillement et la prière. Et ce n'est pas du temps perdu. Il suffit de lire la suite des actes pour s'en rendre compte. La remise en question n'est pas quelque chose d'évident. Elle blesse notre orgueil, notre fierté et l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais c'est un temps nécessaire pour permettre d'ouvrir d'autres possibilités. La troisième étape est celle de la rencontre. Saul va rencontrer Ananias, un chrétien, et par conséquent un ennemi. Le personnage d'Ananias force l'admiration. À sa place, je ne sais pas si j'aurais pris le risque d'aller voir Saul. Mais lui prend le risque de la rencontre, alors qu'il aurait pu se faire arrêter et peut-être même exécuter.
Il risque sa vie pour son ennemi et applique ainsi le verset qui dit « Si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui, et puis reviens faire ton offrande auprès du Seigneur. » Ananias répond « Je suis là » à l'appel du Seigneur, et malgré ses craintes, il part relever Saul. Attention, je dis bien le relever et pas l'abaisser. Car il aurait pu dire, comme on a tendance à le faire souvent, « Ah ah, tu vois comme Dieu te punit, tu vois comme tu as été méchant, c'est bien fait pour toi si tu ne vois plus. Maintenant, si tu veux être sauvé, demande-moi pardon d'abord. » Non, Ananias ne fait pas ça. Il pardonne d'abord à Saul, il ne lui demande pas d'excuses, il ne le ridiculise pas, il ne profite pas de sa faiblesse. C'est un pardon gratuit qui portera du fruit. Si le pardon avait été marchandé, tu me demandes d'abord pardon et après je te guéris, cela n'aurait rien donné. Saul se serait senti pris au piège, il n'aurait pas eu le choix. Ses excuses auraient eu un goût amer et rien de bon n'en aurait découlé. C'est comme quand deux frères et sœurs se disputent et ensuite la mère intervient, ou le père, et dit « Maintenant ça suffit, tu embrasses ton frère et tu lui demandes pardon. » Eh bien, ce baiser contraint, ce baiser forcé n'a plus de signification. Sous la contrainte, il perd tout son sens et ne donne rien de bon. La force d'Ananias, c'est qu'il fait le premier pas. Il offre une seconde chance à Saul en plaçant sa confiance dans le Seigneur. Et c'est ainsi que d'ennemis, ils deviennent frères. Cette démarche de foi offre un autre chemin possible à Saul. Alors les écailles de son ancienne vie tombent et il voit. Il voit un autre chemin possible, un chemin sur lequel il n'est pas seul. Malgré le mal qu'il a causé, il a été pardonné, libéré de son ancienne vie et de la culpabilité qui l'oppressait jusqu'alors. Saul peut, à l'image du Christ, au bout de 3 jours, ressusciter. Pour finir, il me paraît important de dire que si Ananias n'avait pas été là, Saul ne serait jamais devenu Paul et l'histoire du christianisme aurait été bien différente. On ne peut pas tous être des Paul, mais nous pouvons peut-être être des Ananias, en tendant une main, en prenant le risque d'aller à la rencontre de quelqu'un en souffrance, ou en demandant « Pourquoi fais-tu cela ?» Il ne s'agit pas de faire des leçons de morale, ni d'être juge parmi les hommes. Il s'agit simplement d'écouter la détresse de l'autre, de prendre le temps et le risque de la rencontre, de remettre cette démarche à Dieu dans la prière. Et même si nous ne nous sentons pas capables d'être des Ananias, alors soyons comme les compagnons de Saul, ces hommes, au début du texte, dont on ne connaît même pas les noms. Ces hommes qui, voyant que Saul est dans le noir, lui prennent simplement le bras pour le guider jusqu'à la ville. Ces hommes sans qui Saul serait resté au bord du chemin, abandonné et perdu. Dans ce récit, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'acteurs secondaires, que des rôles principaux et essentiels. Se remettre en question, pardonner aux autres ou à soi-même, et enfin changer, c'est un chemin long et compliqué. Un chemin qui nécessite l'aide de Dieu et de toutes les personnes de bonne volonté que nous croisons à l'aveugle sur notre route. Puisse Dieu nous rendre attentifs aux appels au secours de nos frères et de nos sœurs dans le besoin. Amen.
C'est le moment des annonces et comme Hervé est là, je l'ai vu, je me dis que je vais abuser de lui en lui demandant de nous expliquer ce qui se passe pour dimanche prochain. Si Hervé, tu veux bien, parce que tu connais mieux la situation que moi. Ah, Hervé est parti. Non, Hervé est là. Je suis là, je suis là. Est-ce que... Donc, dimanche prochain, émission dans le cadre de France 2. Vous allez sur France 2. Enfin, on mettra peut-être, je ne sais pas comment ça va se jouer par rapport à notre site, hein, mais on mettra à aller regarder France 2. Donc, à partir de 9h30, il y a donc début de reportage en fait sur des acteurs de nos églises de Grenoble, donc de toutes nos églises évidemment, qui ont un rapport avec la thématique de cette année qui était l'eau et le rocher. Et de notre église, qui c'est qui était interviewé, son nom m'échappe. Mais vous verrez. Donc 9h30 à 11h, donc reportage aussi la table théologique où il y a eu différents théologiens de Grenoble. Pour les protestants, c'était Paul et Fauna, donc autour de cette dimension d'eau et de rocher, notamment de l'eau dans la Bible, élément très important. Et donc la célébration entre 11h et midi. Donc voilà, si vous voulez juste la célébration, c'est de 11h à midi. Et si vous voulez plus les reportages et la table ronde œcuménique théologique à partir de 9h30. Voilà. Merci. Donc, pas de culte Zoom dimanche prochain, tout le monde sur France 2. Sinon, je voulais remercier toutes les personnes qui sont présentes, peut-être celles qui ne sont pas de Grenoble et qui viennent d'ailleurs. Merci de votre présence. Et également tous les acteurs qui ont participé à ce culte, ceux que l'on voit et ceux que l'on ne voit pas. En particulier, je voudrais remercier Mathieu du groupe KT qui a joué la musique juste après la prédication. C'était du travail pendant ces heures de cours, je n'étais pas sûre qu'il accepte. Et vraiment, je le remercie parce qu'il joue très très bien du piano et si on pouvait l'entendre plus souvent, ce serait super. Voilà, c'est le moment de l'offrande. N'oubliez pas que notre Église vit de vos dons, qu'on a besoin aussi d'argent pour continuer à prêcher la bonne parole, à venir faire des visites, à passer du temps avec les uns et les autres. Donc, vous avez en bleu le site de l'Église avec « Je fais un don ». Et n'oubliez pas d'aller dessus juste après le culte. Merci. Seigneur, puissent tes paroles si fortes et mystérieuses nous aider à reprendre un nouvel élan afin de poursuivre le chemin, encore et toujours. Plutôt que de nous laisser habiter par l'inquiétude, ouvrons grande la porte à cette paix que tu nous offres, la paix du cœur. Oui, il y a en nous d'infinies énergies de compassion. Oui, il y a un bonheur dans le don de soi pour les autres. Avec toi, nous construisons des passerelles entre nous. Nous surmontons nos divisions partout où nous sommes, dans nos familles, au travail, dans notre immeuble, notre quartier ou notre village. Viens, Seigneur, te faire proche pour libérer en nous cette force d'amour. Viens nous aider à nous pacifier nous-mêmes afin de porter la paix aux autres. Avec toi, apprenons à devenir des porteurs de confiance. En cette période de pandémie, nous te présentons particulièrement tous les soignants, les malades, les endeuillés, et aussi les enfants, les étudiants confinés, les chômeurs, les sans domicile fixe, les migrants, mais encore tous les dirigeants qui doivent prendre des décisions difficiles pour nos villes, notre région, l'État et les relations internationales. Seigneur, toi seul peux redonner à chacun cette confiance pour tendre vers un monde plus harmonieux. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
Le chemin du pardon est long et difficile, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu place sur notre route des artisans de paix qui nous invitent à changer, à nous libérer de l'amertume et de la culpabilité, de la douleur et de la haine. Dieu place sur notre route des Ananias, des anonymes, pour nous ouvrir gratuitement une nouvelle voie. Le Dieu du pardon vous bénit et vous garde. Il vous offre son pardon afin que vous aussi, vous puissiez pardonner. Le Christ qui vous accompagne dans vos obscurités vous bénit et vous garde. Il vous guide vers un chemin de lumière et de paix. L'Esprit Saint qui invite au changement vous bénit et vous garde. Il fera de vous des artisans de paix et de réconciliation. Allez dans la paix du Christ. Amen.